Alors j'ai lu ce livre, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, et j'ai trouvé que c'était un très bon sujet pour mon 5e discours. Je vais, donc après mon introduction, je vais vous parler de la vie sur Mars, ensuite de la vie sur Vénus. Après, je vous ferai une mise en situation, un discours que peut avoir un homme et une femme. Puis je vous parlerai des caractères du caractère de l'homme, de la femme, avant de conclure. Tout le monde est d'accord pour dire que les hommes et les femmes sont différents. Mais peu de gens connaissent comment cette différence se concrétise. John Gray, dans son livre, a présenté ces différences comme associées à des habitants de 2 planètes. Sur Mars, donc les 2 planètes, Mars et Vénus. Sur Mars, on valorise la force, on valorise le pouvoir, on valorise l'efficacité, la compétence, la réussite. On parle rarement de ses problèmes. Chaque homme mesure sa valeur personnelle en fonction de son aptitude à obtenir des résultats. Sur Vénus, on parle de l'amour, de la relation, de la communication, de la beauté et des rapports humains. La communication est une valeur fondamentale pour exprimer ses émotions. Les Vénusiennes passent un temps fou, passent beaucoup de temps à s'entraider, se soutenir mutuellement. Leur valeur fondamentale se mesure à la qualité de leurs sentiments et de leur relation avec les autres. Je vais vous parler maintenant de cette petite mise en situation, un discours que peut avoir un homme et une femme. C'est une récréation, un moment de récréation. Bon, il y a un truc qui m'énerve, c'est que chaque fois que quand mon mari rentre, il dit d'abord bonjour au chien. Et mon mari à côté qui dit « Mais bien sûr, il court plus vite que toi !» Bon, nous décidons de sortir ce soir. Alors vite, bon, je vais vite aller me changer, me préparer, j'ouvre mon armoire, je regarde les vêtements, j'ai rien à me mettre. Et mon mari, mais qu'est-ce qu'il lui prend? L'armoire déborde, elle en a partout, à la cave, au grenier. Pourquoi elle me ment? Mais non, ce que je veux dire, c'est que rien ne va avec mon humeur du moment. Bon, on est enfin prêt, on prend la voiture. Au bout d'un certain temps, je vois qu'il s'est perdu. Ne suggérez pas à un homme de demander son chemin. Il prendrait ça comme une insulte. Un homme ne se perd jamais. Il trouve des nouveaux itinéraires. Voilà pour la petite récréation. Et je vais parler des caractères. Je vais commencer par le caractère de la femme. On caractérise une femme comme une vague. Une vague, qu'est-ce que ça fait? Ça monte et ça descend. Une femme connaîtra toujours des hauts et des bas. C'est dans sa nature. Elle ne va pas descendre au fond de son puits à cause de son mari ou de sa maladresse, mais parce que c'est sa nature. Et l'homme ne peut rien faire pour empêcher ces moments pénibles de se produire. Il peut l'aider à les traverser. Elle a besoin d'amour, de patience, de compréhension. Une femme dira « J'en ai marre de tout ». Au lieu de l'écouter avec tendresse et chaleur, et essayer de lui demander qu'est-ce qui ne va pas, il va essayer de lui remonter le moral en lui expliquant par A plus B qu'elle ne devrait pas se laisser aller de la sorte. Mais non. Elle, ce qu'elle a besoin, c'est de parler de ce qu'elle ressent, pas qu'on lui fasse la morale. Le caractère des hommes maintenant. Un homme, quand il est contrarié ou stressé, s'arrête automatiquement de parler. Pour se réfugier en esprit dans une caverne imaginaire où il va tenter de remettre de l'ordre dans ses idées. Pendant ce temps, personne, pas même son meilleur ami, n'a le droit de rentrer dans sa caverne. Voilà pourquoi un homme peut brusquement être absent ou être indifférent. Et sa femme doit arrêter de cesser de se creuser la cervelle
pour essayer de comprendre ce qu'elle a bien pu faire afin de mériter une telle indifférence et admettre que ça n'a rien à voir avec elle. C'est comme ça. Si elle n'a pas cette connaissance intime de la nature de l'homme, une femme peut facilement je trouve pas le mot, peut facilement l'offenser sans le vouloir, l'être qu'elle aime le plus au monde. Une femme, quand elle accepte son mari tel qu'il est, sans essayer de le changer, ça ne veut pas dire qu'elle juge son mari parfait, c'est tout simplement qu'elle l'estime capable d'opérer lui-même les changements qui pourraient s'imposer. En conclusion, autant que possible, non, je sais plus, tant qu'il est possible, non, je trouve plus mes mots, bref. L'homme doit apprendre l'art de l'écoute. C'est l'art. Tout comme l'homme doit apprendre l'art de l'écoute pour satisfaire les besoins de sa partenaire, la femme doit apprendre l'art de donner la force à son mari. Un homme qui sent que sa partenaire a confiance en lui, l'approuve, l'estime tel qu'il est, à sa juste valeur, l'encourage même, sent immédiatement qu'il aura plus de puissance. Et la place de l'homme et de la femme ainsi retrouvée peut permettre de repartir sur une cohérence, et pourquoi pas l'amour comme au premier jour. Je vous remercie.